C'est pas tout à fait une inauguration, mais c'est déjà le lancement de la voie verte. Pourquoi c'est important de porté par la CCPL? Alors pourquoi c'est important que ce soit porté par la CCPL? Parce qu'ici on relie les deux villes les plus importantes en nombre d'habitants de la collectivité, et c'est la première voie verte portée par l'intercommunalité, parce qu'il y a de l'intelligence à faire en sorte que on relie les deux villes par le gestionnaire du territoire. Voilà. Pourquoi la CCPL doit porter un certain nombre de voies vertes et d'interconnexions? Parce que les communes ont vocation à gérer leurs déplacements, mais pour les déplacements au quotidien, bien souvent, il faut mailler, il faut aller se rapprocher d'équipements structurants comme le pôle d'échange multimodal par exemple. Et ça peut être compliqué pour des villes d'avoir des investissements lourds. Et donc le Pays de Lunel travaille pour la totalité des communes et pour permettre en fait ce type d'investissement et d'avoir une logique territoriale, puisqu'ensuite on se déplace de commune en commune. Il y a aussi un changement quelque part, c'est devenu évident de faire des voies vertes, de prévoir des mobilités. Il y a 10 ou 15 ans, ça aurait paru un peu surprenant. Il y a eu un changement dans les mentalités, dans les besoins des habitants? Oui, à double titre, bien sûr. On est aujourd'hui en train de se dire qu'on est dans le monde d'après, et que ce monde d'après, il doit être différent, que tout voiture n'est plus la norme, et des affichages forts dans les métropoles, en particulier celle de Montpellier, où on voit que le vélo prend une place importante, est en train de changer les mentalités. Et si ça pouvait paraître ringard d'aller à l'usine à vélo, parce que ça se faisait beaucoup avant et ensuite on l'a oublié, voilà, on allait au boulot à vélo avant et la voiture a un peu mangé tout ça. Aujourd'hui il y a ce retour en arrière où on se rend compte que c'est pas idiot de faire du vélo, mais par contre on avait quelque part fait disparaître les infrastructures où elles n'existaient plus, où elles n'étaient plus compatibles. Et donc là, il faut les reconstruire pour repermettre cette possibilité. Et donc cette conjonction à la fois de possibilités par les infrastructures et à la fois ce changement de mentalité fait que c'est plus facile à mettre en place maintenant. Donc on est dans l'air du temps en fait. Et ça va continuer parce que, vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai parlé de typologie d'usage, et que ça paraît assez évident d'avoir des routes communales, des routes départementales et des autoroutes. Et pour les mobilités douces, on a aussi ces typologies qui se mettent en place, et on n'a pas forcément les mêmes besoins qu'on soit dans l'usage au quotidien ou dans un usage touristique où on est beaucoup plus cool, où on va plutôt s'arrêter, on va flâner. Le matin, quand on va prendre le train au pôle d'échange multimodal, on a un horaire à respecter, il faut que ça roule, quoi.